Ah, moins 2000. Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois à découvert comme ça? J'ai eu des frais. Je te parie que c'est à cause de son groupe d'illuminés encore. Cet hôtel appartient à une association. Au début, les nouvelles recrues sont hébergées pour 3 fois rien. Le prix de la chambre augmente progressivement jusqu'à devenir astronomique. Je vais sûrement quitter l'hôtel. Financièrement, c'est pas la joie. Ceux qui accordent à l'argent une place trop importante dans leur vie se détruisent eux-mêmes. Ils vous ont interrogé parce que vous étiez en contact avec mon fils. Ah bah, j'ai fait mon travail de gardien de parc, il s'est blessé au genou, je l'ai soigné. Il est persuadé que c'est à cause de moi qu'il est accusé du meurtre de Quentin. Et ce c'était? Un coup de fil anonyme. Il nous suggère d'aller fouiller chez Michel Lalbec. Qu'est-ce que cette chaussure d'un gosse de 5 ans faisait chez vous? Autant elle appartient à n'importe qui. Elle appartient à Quentin Deschamps. Qu'est-ce que vous avez fait de mon enfant? Je l'ai pas touché, votre Milo, je vous le jure. Ils se trompent tous. Le gardien du parc, il a rien fait. Quel gardien? Je suis vivant. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu trouves pas ça bizarre qu'on trouve une godasse du gamin chez moi 10 ans après? Tu réponds pas à la question, là. Il y a 10 ans, le capitaine Chancel et toute la clique, là. Vous vouliez que ce soit moi le meurtrier, vous avez rien pu prouver. Bon, admettons que quelqu'un a déposé cette chaussure chez vous. À votre avis, c'est qui? J'ai ma petite idée. Vous pouvez pas nous la donner? Bah, je vous dirai ce que c'est si vous me laissez 5 minutes avec Aurélien Deschamps. Vous foutez de ma gueule? Non. On est dans un commissariat ici. C'est moi qui fixe les règles, pas vous. Bah, je dirai rien. C'est ce qu'on va voir, ouais. Calmez-vous, Boer. On va pas se laisser emmerder par ce mec, non? Vous devriez maîtriser vos nerfs. Vous voulez rien nous dire? Non. Boer, vous pouvez ramener l'Albec en cellule? Oh, vous me gardez. Oui, et cet après-midi, vous avez passé devant le juge d'instruction. Oh, c'est pas vrai, je revis le même cauchemar qu'il y a 10 ans. Je comprends pas quel jeu vous jouez. Nathan. Salut. Ça va? J'ai vu Ludovic vendredi. Il m'a dit qu'il était vivant. Ouais. Ça me fait trop flipper cette histoire. T'imagines si c'est le fils Deschamps qui me demande de l'aide? Ah, mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Écoute, je crois qu'il faut pas trop que tu te prennes la tête avec ça, ok? Pourquoi tu dis ça? J'ai déliré. Le coup de la résonance avec l'esprit de Quentin Deschamps, faut oublier. Alors ça veut dire que j'ai des hallucinations et qu'il faut que j'aille voir un psy? Ouais, ça serait mieux. Enfin, je crois. C'est ton père qui t'a mis ça dans la tête? Oui, il m'a dit que j'avais été naze de te faire croire que t'étais en rapport avec un esprit et il avait raison. Toi aussi tu crois que je suis folle? Mais non! Je suis folle et c'est ce que tu penses depuis le début. Mais tu t'es cru dans un de tes films débiles, sans penser si j'allais en chier après, putain, mais je veux plus te voir! Bonjour Mélanie. Bonjour. Je t'ai pas vu au petit déjeuner commun ce matin. Je me suis levée tard et comme je devais faire l'ouverture ici, je suis partie vite. Ah, c'est dommage. T'as manqué une annonce importante. Le fondateur de notre mouvement vient ce week-end à Marseille. Le professeur Muller? Oui. On va organiser un séminaire de 2 jours. Je m'occupe de louer des locaux pour organiser tout ça. Tu crois que tu pourrais m'aider? Bah ouais, en dehors de mes heures de boulot, ouais. Bah alors on se voit ce soir à l'hôtel vers 20h. Ok. Tu verras à quel point son enseignement est enrichissant. Bah j'ai parlé de lui avec d'autres membres du groupe et ils ont senti un fort changement en eux après l'avoir rencontré, ouais. Eh ben, c'est vrai. Tiens, j'ai distribué ça aux autres ce matin. C'est le programme des thèmes que le professeur abordera. Enfin, les 850 €, c'est pour les gens de l'extérieur ou ceux qui font... Tout le monde participe aux frais, c'est normal. Oui, bien sûr. Bon, bah alors à ce soir. D'accord. Oui. Dans les 850 € sont compris 2 déjeuners purifiés et un exemplaire du livre du professeur Muller. Je te l'apporterai. Ok. Je vois que je déteins sur toi. Tu comptais partir comme une voleuse? Je voulais pas te réveiller. Je t'embrasserai bien, là. T'es pressé? Je vais bosser. J'ai commandé un petit déjeuner pour 2 pour 9 h. Tu veux pas prendre le café avec moi? Je préfère pas que... Enfin, tu connais pas Myrtha. Si elle voit que je suis ici, tout le quartier va être au courant dans la demi-heure. Et? Et quoi? T'as un casier long comme ça et je suis flic. Moi, ça me pose pas de problème.
Je me doute, mais c'est un peu plus compliqué pour moi. Je me suis fait sortir du planning de surveillance de l'expo, je te rappelle. Je suis désolé de te causer tous ces ennuis. Bah, attendons un peu de voir comment évoluent les choses avant de faire une annonce officielle. D'accord? Petit déjeuner, monsieur Zeko. Merde. Entrez! Bonjour. Un thé, un café et des toasts. C'est bien ça? Oui, merci. Je me suis permise de rajouter un yaourt parce que je sais que votre amie aime beaucoup ça. Et rassurez-la, hein, si on me demande de tenir ma langue, hein, je sais garder un secret. Mais comment elle a su que c'était moi? Ah, j'en sais rien. Oui, Aline, si t'as des nouvelles de Florence, tiens-moi au courant. Je laisse mon portable ouvert. Depuis que l'enquête est suspendue, c'est la première fois que Florence envisage la mort de Quentin. Tu veux encore du café? Non, merci. Et toi, comment tu vis ça? C'est un peu étrange. Écoute, je suis bien avec toi. Tu me fais du bien. Tant mieux. La question est de savoir si moi, je me fais du bien. Mais t'es plutôt sympa ce week-end, non? On a parlé de ta femme. Faut pas exagérer, le concert de rock samedi, c'était chouette. Ouais, c'était chouette, mais le reste du temps, on a parlé de ta femme. Mais c'est pas grave, hein. Bonjour. Ah, bonjour Léo. Je vous laisse. Vous avez du nouveau? Delbecq me propose un drôle de marché. Il veut vous voir avant de me faire des révélations sur la disparition de votre fils. Il ne sait rien. C'est possible, mais dans ce cas-là, je saisis pas le sens de sa manœuvre. Écoutez, ce type est fou. Il est revenu pour se venger. Il veut faire croire à ma femme que je suis responsable de la mort de Quentin. Est-ce que vous seriez d'accord pour le rencontrer? Non. Je trouve dommage de se priver d'une éventuelle révélation. Ah, excusez-moi. Oui, Aline, oui. Florence est chez toi. D'accord. Perturbé. Bon, je passe cet après-midi. À tout à l'heure. Mais enfin, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Sofiane Zeko incite à la prudence, vous êtes d'accord avec moi? Bah, sur le principe, oui, mais en pratique, j'ai absolument rien à reprocher à cet homme. Pour l'instant, oui. Et sinon, vous avez pas vu des gens potentiellement suspects qui lui rendaient visite? Non. Au niveau de ses horaires, il sort la nuit? Monsieur Bauer, la nuit, je dors. Tiens, mademoiselle Nasri, qu'est-ce que vous faites là? Je vois pas en quoi ça vous regarde. Ah si, ça me regarde. Si vous étiez avec Sofiane Zeko, ça peut avoir son importance. N'importe quoi. Samia était venue voir mon petit-fils. Elle est arrivée il y a à peine 10 minutes. Alors? Ça a son importance? Hein, vous allez le noter dans votre petit carnet et faire un petit rapport? Vous étiez pas censé prendre votre service à 9h30? J'ai 10 minutes pour aller jusqu'au commissariat, c'est largement suffisant. C'est tout? Pour le moment, ouais. Madame? Merci. De rien. Monsieur Zeko est quelqu'un de fort sympathique. J'ai pas envie qu'il ait des ennuis. Ouais, bah, sur le coup, c'est moi qui en aurais de sévère. Mais moi, à votre place, j'éviterais de cacher ce genre de choses. Hein. Ça finit toujours par savoir. Ben, pas spécialement dans cette branche-là, mais j'apprends vite et je suis motivée. Hein. À quelle heure? 17h. Ok, c'est parfait. Bah, à tout à l'heure, monsieur. Merci. Hein. Mélanie, je suis pas sûr d'avoir bien compris, là. Tu as rendez-vous pour quoi exactement? Je cherche un boulot en plus à mi-temps. Ah, et tu dis ça comme si c'était évident. Alors, je te signale qu'un mi-temps ajouté à un plein temps, ça fait quand même plus de 50 heures de boulot par semaine. Bah, ça va, j'ai compté. Hein. Ah oui, eh ben on dirait pas. 50 heures, c'est trop. Mais vous êtes marrant, vous. Il y a plein de gens qui font ça quand on n'a pas le choix pour gagner plus. Mais en fait, je t'ai augmenté au mois d'octobre, quand je t'ai donné la responsabilité de la commande des alcools. Oui, mais aujourd'hui, la vie est devenue très chère. Ah oui, et je suppose que tu as besoin d'argent pour engraisser ton fameux groupe. Ça vous regarde pas. Je fais ce que je veux de ma vie privée. Oui, oui, eh ben, tu fais surtout n'importe quoi et moi j'en ai plus que marre, voilà. Alors je te préviens, si tu prends ce mi-temps, moi je te garde pas ici. Voilà. Ah, non, mais attendez, là, vous êtes en train de me virer? J'essaie de te faire comprendre que tu prends des décisions imbéciles. On dirait que tu te sers plus de ton cerveau. C'est tellement énorme, vos sous-entendus, là. Tu diras pas que je t'avais pas prévenu, hein. Si tu cherches une serveuse à plein temps, je suis disponible. Désolée, Mélanie, mais c'est la loi du marché.
parler, capitaine? Bien sûr. C'est au sujet de l'expo de bijoux. Je trouve pas normal d'avoir été écartée du planning. On a déjà parlé, je crois. Je sais, mais je voulais vous dire que je trouve vos décisions injustes. Je t'ai vu dans les bras de Sofiane Zeko. Je pense que ça clôt le débat. Vous n'avez pas confiance en moi? C'est en lui que j'ai pas confiance. Vous pensez qu'il m'a draguée pour m'utiliser, c'est ça? Je préfère pas me poser la question. C'est pour ça que je t'ai retiré de l'affaire. Vous vous souvenez quand Agathe est arrivée au Mistral? Là, on va sur un terrain glissant, je crois. Alors tu vas t'arrêter et moi, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Non, je veux qu'on discute de ça. Les situations sont pas comparables. Je trouve que si. Madigan vous a mis la pression à cause du passé de votre compagne et aujourd'hui, vous faites pareil avec moi. T'es un peu gonflé de venir me parler de ça, non? Mais j'aime pas rester ici à classer des archives. Ça me plaisait bien mon boulot à l'expo de bijoux. Ok, je vais réfléchir à tout ça. Merci, capitaine. Mais t'es gonflé quand même. Ça fait partie des qualités d'un bon flic, non? Maman. Bonjour. Bonjour. Tu es venu acheter quelque chose? Non. Je voulais savoir, vous êtes toujours avec l'avocat? Oui. Vous avez entendu parler de mes hallucinations? Oui, Guillaume m'a dit que Nathan t'avait envoyé sur une piste un peu fantaisiste. Vous croyez pas que je peux être en contact avec Quentin? J'en sais rien. Enfin, je suis pas quelqu'un de très rationnel et tant qu'il n'y a pas eu d'explication scientifique, on peut pas dire que ça n'existe pas. Vous savez, le garçon avec qui je suis en contact me racontait son enfance. Il me disait qu'il pensait que ces t-shirts lui donnaient des pouvoirs magiques selon leur couleur. C'est mignon comme idée. C'était devenu un jeu entre sa mère et lui. Pourquoi tu me racontes tout ça? Écoutez, je pense que j'ai des hallucinations et qu'il faut que je me fasse soigner. Parce que c'est trop difficile de voir ce garçon. Et si jamais c'est pas ça? Si t'es vraiment en contact avec Quentin Deschamps. S'il est vivant. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'en parle avec Aurélien? Bah oui. S'il se souvient de cette histoire de t-shirt, alors c'est la preuve que je communique avec son fils. Ouais, mais il aime pas trop qu'on remue le passé, hein, surtout pour une raison si spéciale. Ok, c'est pas grave, laissez tomber. Non mais attends... Si, laissez tomber. C'est vous qui avez raison, j'ai un truc qui fonctionne pas dans ma tête. Merci quand même. Salut. Qu'est-ce que tu viens faire là? Chercher un sandwich. T'as déjà fini ta journée? Ouais, j'ai pris mon après-midi. J'ai rendez-vous pour du boulot en fin de journée. T'as l'intention de quitter le Mistral? Non, je cherchais un boulot en plus à mi-temps. Ah, c'est pour régler tes histoires de découvert? Ouais, ça va me permettre de rembourser Florian. Et puis, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié pour les 50 € que tu m'as prêtés. Ah oui, c'est pas à 15 jours près. C'est quoi comme genre de job? C'est pour une entreprise de transport. En fait, je crois que je m'occuperai du planning des chauffeurs. C'est du secrétariat, en fait? Ouais, un peu, ouais. Je pense que ça peut le faire. Ouais, c'est juste que ça va te faire beaucoup d'heures de boulot, c'est tout? Oui, ça, je sais. Et Roland, il en pense quoi? Il ronchonne, comme d'habitude. De toute façon, il sait faire que ça, je te jure que ça devient toxique par moment. C'est peut-être parce qu'il a peur que ça empiète sur ton boulot au bar, non? Eh ben, je ferai tout pour que ça empiète pas. Et puis, de toute façon, si ça lui va pas, eh ben, il me vire. Il m'a déjà prévenu. Il te vire. Tu vas pas perdre un temps plein pour un temps partiel? Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, je chercherai autre chose. De toute façon, ça commence à me saouler, tous ces gens qui jugent la vie des autres sans savoir, là. C'est quand même pas croyable, ça. Je trouve un groupe dans lequel je me sens bien et tout le monde me prend la tête avec ça, là. Je te parlais pas de ton groupe, Ouais, c'est ça, appelle-moi conne aussi. De toute façon, tu sais quoi? Tu peux prévenir tout le monde, hein. Si un jour je dois choisir entre eux et vous, y a pas photo, hein. Je t'assure que c'est pas une bonne idée que je rencontre ce Michel Lalbec. Le mieux, c'est que tu oublies cet homme. Il te veut pas de bien. Comment vous expliquez qu'il avait chez lui la chaussure de Quentin? C'est vrai que ça pose des questions, mais je suis sûre qu'il y a une explication logique. Il veut que de l'argent. Mais ça m'est égal, je suis prête à payer pour qu'il me dise où est Quentin, qu'il soit mort ou vivant. Écoute-moi. La vie de ce type a basculé il y a 10 ans, depuis qu'il a fait de la prison. Aujourd'hui, il veut se venger. Peut-être, mais j'ai vu la chaussure de Quentin. Elle était chez lui. Imagine qu'il le séquestre. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, c'est pour négocier la liberté de Quentin qu'il demande à te voir. Il habite en dehors de la ville, dans une caravane. Ouais, t'as raison. C'est idiot ce que je dis. Mais non, c'est pas idiot. Seulement, t'as pas tous les éléments pour comprendre. Ouais, surtout, j'ai pas toute ma tête.
Je sens bien que souvent, je réfléchis pas dans le bon sens. Je suis de repos cet après-midi. Tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble? Non, je vais rentrer chez moi. Depuis qu'on a remis des photos de Quentin, j'ai des lettres de soutien qui sont arrivées. Faut que je réponde. Tu veux que je t'aide? Non, c'est à moi de le faire. Pour Michel Lalbec, fais ce que tu veux. Mais ça serait bien que tu le vois. Mais vous étiez où, là? J'ai flippé quand j'ai pas vu Sibylle au lycée. Ta sœur m'a appelé pour qu'on aille voir le professeur Bressler. T'étais OK pour ça, toi? Bah oui. J'ai encore des hallucinations, j'en ai marre, j'ai envie que ça s'arrête. Et alors, il en pense quoi? Faut que je me repose, que je fasse le point loin de ma famille. C'est ce qu'il a dit, quoi. Ta sœur va rester 3 mois dans la clinique du professeur. Ça te branche, toi? Bah oui et non, en même temps, j'ai pas le choix. Hein. Et tu pars quand? Lundi prochain. Tu me laisses tomber? Qu'est-ce que t'as? Rien. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous pouvez m'indiquer les bureaux de la direction, s'il vous plaît? Bah, y en a plusieurs, des bureaux. Ça dépend pourquoi. J'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche. Avec qui? Monsieur Basini. Bruno Basini, je crois que c'est le patron. C'est lui, ouais. Bah, je vous souhaite bien du courage. Pourquoi? Oh, il est pas du genre commode, c'est tout. Bah, je ferai avec. Vous pouvez quand même m'indiquer son bureau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous voyez les grands bâtiments, là? C'est pas ceux-là. Vous contournez, continuez une centaine de mètres. Bon, allez, venez. Je vais vous y emmener, ça va être plus simple. Ouais. C'est un peu difficile de s'orienter ici quand on connaît pas. Merci. Elle était super à cran. Elle m'a dit que j'avais pas à la juger, qu'elle faisait ce qu'elle voulait de sa vie. Le problème, c'est qu'elle fait surtout ce que son groupe lui demande, oui. De toute façon, ça sert à rien d'aborder le sujet avec elle, elle veut rien entendre. Eh, je sais. Vous savez qu'elle va probablement rendre son appartement pour aller habiter dans leur hôtel? Ouais. Tu parles. T'es bien gardé à me le dire. Alors, je vais appeler Florian, lui dire que c'est plus possible maintenant. Il faut faire quelque chose. Tu préfères peut-être que j'aille m'installer seul au bar et que je passe sans te voir? Idiot, assieds-toi. Je suis official? Absolument. J'ai parlé à mon supérieur et je lui ai dit que je subissais une discrimination à cause de ma vie privée et il l'a admis. Alors je suis carrément ta vie privée maintenant. Arrête. Pourquoi tu réponds jamais quand on est ensemble? Parce que les femmes flics ravissantes ont toujours des micros cachés dans leur décolleté. J'ai appris ça dans les séries télé. Sauf que je suis pas en service. Oui, mais les femmes flics ravissantes sont toujours des super menteuses. Vérifie si tu me crois pas. D'accord? Alors? Y a pas de micro. Vous avez rendez-vous à quelle heure? 17h. Bon, ben, il devrait pas tarder. Basini est plutôt maniaque, question ponctualité. Qu'est-ce que je fais? Je reste ici ou... Ah oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, oui. Bon, bah, merci de m'avoir accompagnée. J'ai 5 minutes, je vais attendre avec vous. C'est pour remplacer Christine qui vous a convoqué? Christine. Christine, c'est la fille qui s'occupe de nos plannings. Elle a pris un congé parental. Ouais, c'est pour m'occuper des plannings, c'est ça. Ah, vous devez vous y connaître en informatique. Je me débrouille. C'est important? On est quand même 50 chauffeurs. 50. Ouais, 52 même. Alors il faut coordonner toute l'équipe. Et puis, il faut réagir en cas d'absence, il faut être sur le coup tout le temps. Non, c'est un sacré boulot, hein. Ça vous fait peur? Non, 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 bah si on m'explique bien dès le départ, je saurais faire. Surtout, il faudra vous mettre Basini dans la poche. Hein, il faut le flatter. Toujours lui dire qu'il a raison et qu'il est le meilleur. Ça, c'est pas trop mon caractère. Ah, vous êtes du genre honnête. Oui, plutôt, ouais.
Si ça marche pas, tant pis, hein, je chercherai autre chose. Je comptais un peu sur ce boulot parce que les horaires sont aménageables, c'est pratique, mais... J'aime bien votre profil. J'aime moins votre manque d'expérience. Mais si vous êtes motivé, ça peut marcher. Je comprends pas, vous êtes qui au juste là? Basini, le patron tyrannique qui veut toujours avoir raison. Ah ok. Et vous faites comme ça toujours pour embaucher ou quoi? Non, là, ça s'est présenté comme ça. C'était mieux qu'un entretien d'embauche, non? Moi, ça m'a permis de voir ce que vous aviez dans le ventre. Bon, et alors? Vous en pensez quoi? Je vous prends à l'essai une journée. Si ça se passe bien, je vous garde. Elle a dit à Samir qu'elle se fichait éperdument de ce qu'on pouvait penser et qu'elle n'hésiterait pas à choisir entre son groupe et nous. Alors... C'est pour ça qu'il faut surtout pas l'obliger à choisir. Mais oui, mais enfin, ils lui prennent tout ce qu'elle a. Je sais. Je me suis renseigné afin de monter un dossier pour classer cette association en secte. Je cherche d'anciens membres pour témoigner, mais pour l'instant, j'ai rien trouvé. Mais pourquoi c'est si compliqué? On peut témoigner, nous, qui lui vendent des cristaux à 250 € et des nids d'hôtel à je ne sais combien. C'est pas illégal. Oui, et puisqu'il la manipule. Si vous l'amenez de force devant un tribunal, elle dira que non. Qu'elle est libre, qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie, de son argent et même de son corps. Elle sera assistée par un très bon avocat et le tribunal pourra rien faire. Ça me rend dingue, moi, ça. Il faut être patient et surtout pas rompre le contact. Si vous la rejetez, ils diront qu'ils avaient raison et que vous teniez pas vraiment à elle. Ce serait le comble, ça, alors, tiens. Ça y est, je fais ma journée d'essai demain et si tout se passe bien, il m'embauche. Ah, et tu comptes t'organiser comment avec le bar? Bah, je vais adapter mes horaires en fonction de mon service. Enfin, vous inquiétez pas, ça changera rien pour vous, hein. Je ferai pas 1 heure de moins. Hein. T'as pas peur que ce soit pas très facile, hein? Bah, c'est à moi de voir ça. Vous me virez ou pas, au fait? Non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais non, enfin... Non, ce matin, j'étais un petit peu énervé et tu sais bien que j'ai besoin de toi, c'est évident, alors. Ok. À demain, alors. Vous transférez au Beaumet? Oui. Le juge d'instruction vous a mis en examen. Maintenant, vous êtes en préventive. Il va y avoir des champs ou pas? Non. C'est les filles qui veulent pas ou c'est des champs? Les deux. Alors tout le monde en a rien à foutre des révélations que j'ai à faire. T'as qu'à les faire maintenant, tes révélations. Non. T'as dû comprendre que j'avais des méthodes plus expéditives que mes collègues. Ouais, j'ai compris ça. Alors t'accouches maintenant, sinon je tape là où ça fait mal. J'ai aidé Deschamps à se débarrasser du corps de son fils. Je t'ai la mère.